Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, on parle du management. On en parle beaucoup ces derniers mois. Ce management est-il genré? Voilà une question intéressante. On en parle avec Marianne Olivier, fondatrice de Pichiki Mikana. D'abord, avant de parler du management genré, quelques mots sur vous et sur le nom de votre entreprise. Alors, je répète, parce qu'évidemment, je ne le savais pas, Pichiki Mikana, c'est la voix du bison en algonquin. Oui. Où êtes-vous donc allé chercher le nom de cette société? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, j'ai rencontré Dominique Rankin, qui est le leader héréditaire spirituel des Algonquins, qui est une des premières nations du Québec. Dans le pays très reculé. Hein. Voilà, très reculé, territoire de la baie James. Et voilà, et moi j'ai commencé à faire ce parcours personnel avec eux. Je reçois encore les enseignements, bien sûr. Et il se trouve que Pichiki Mikana, Pichiki, c'est le bison. Et le bison, dans la roue de médecine, est un symbole très fort, puisqu'il est associé à la guérison intérieure, à la paix, à la liberté. Tous des symboles qui, moi, me parlent beaucoup dans mon parcours de femme et puis de mon parcours professionnel également. Justement, un mot, parce que ce qui est intéressant, c'est, et d'ailleurs vous posez la question, c'est qui parle, à quel endroit la personne parle lorsqu'elle fait des formations, c'est votre cas. Vous avez un très long parcours professionnel avant de devenir formatrice, coach, je ne sais pas d'ailleurs comment vous vous définissez. Sa difficulté, accompagnatrice, parce que coach, on peut être coach en diététique, en sport, bref. Donc, puis même dans le cadre professionnel, coach, ça représente des réalités très différentes. Donc, longue carrière DRH à la SNCF? Oui, enfin, une carrière en RH. En RH, au sein de la SNCF. Oui. Et puis ensuite, dès la SNCF, vous commencez déjà finalement à mûrir l'idée qu'il faut accompagner les collaborateurs. Oui, il se trouve que malheureusement, j'ai vécu, quand je dirigeais une grosse unité de production, un drame avec un des collaborateurs de l'entreprise. Et j'ai mesuré à quel point l'entreprise était incapable d'accompagner les managers à ce moment-là. Voilà. Vous avez traversé cette période de solitude, c'est-à-dire face à vous-même, face à cette tristesse aussi qui la vous habitait. solitude face à soi-même, l'incompréhension, la honte aussi, la culpabilité, oui. et puis aussi les salariés autour qui comprennent pas, qui rejettent la faute sur l'entreprise. Donc il faut porter tout ça. Et puis là-dedans, finalement, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Donc voilà, moi j'ai à ce moment-là fait tout mon parcours de reconversion. J'ai démissionné en 2006 pour me consacrer uniquement à l'accompagnement. Et puis c'est vrai que quelques années plus tard, j'ai été appelée à être de nouveau DRH dans une autre entreprise, ce que j'ai fait pendant 2 ans. Et c'est culturelle, celle-ci. Oui, culturelle, voilà. Et c'était important pour moi parce que dans le métier de l'accompagnement, on peut vite être hors sol. Et j'avais besoin de revenir aussi à la réalité du terrain, à ce que c'est qu'un comité de direction, ce que c'est que des relations sociales, ce que c'est que piloter une stratégie. En fait. Et qui vous donne évidemment encore plus de force aujourd'hui dans l'accompagnement, dans le regard que vous portez, parce que vous l'avez vécu, vous l'avez traversé, et ce qui donne de la force évidemment au message. Alors venons à notre thème et à cette question presque philosophique, le management est-il genré? Vous avez quand même un regard finalement, en mettant le pas de côté, il y a aujourd'hui une doxa qui explique qu'il faut, et c'est la loi d'ailleurs, dans les COMEX, dans les conseils d'administration, 50% de femmes, et c'est formidable, mais vous dites, si ces femmes se sont masculinisées et ont les mêmes habitus que les hommes, ça ne sert pas à grand-chose. Soyons plus fins, soyons plus subtils. Vous dites qu'il y a des hommes qui ont une part de féminité plus importante que certaines femmes. Oui. Moi, je préfère beaucoup parler des dimensions masculines et féminines que nous portons tous en nous et qui, effectivement, tendent à poser un management idéal qui serait une alliance, effectivement, subtile entre les deux, qui ne soit pas un équilibre, parce que l'équilibre, c'est mortifère. La crise du Covid nous a bien montré que de temps en temps on avait besoin d'aller vite, de prendre des décisions rapides, d'être dans une espèce d'énergie yang, on va dire, qui serait plutôt de l'ordre du masculin, et en même temps de prendre soin des collaborateurs, de favoriser la coopération. Et ça, c'est plus féminin, qui est plutôt plus maternel. Du registre du féminin. Féminin. Voilà. Mais il y a des hommes qui le font très bien, de la même façon qu'il y a des femmes qui font très bien la partie masculine, et que finalement c'est cette danse des deux à l'intérieur de soi qui permet d'être puissant dans son job. On va venir évidemment au travail que vous faites d'accompagnement, parce que cette question est posée. Les managers s'interrogent souvent, j'imagine, sur leur façon de diriger. Est-ce que je ne suis pas trop autoritaire? Est-ce que je ne vais pas trop vite? Mais concrètement, aujourd'hui, les managers sont quoi? Majoritairement masculins? Je pense que les représentations sont majoritairement masculines. Ce qui fait qu'effectivement, il y a beaucoup d'hommes d'ailleurs qui laissent de côté leur sensibilité. Hier, j'étais encore avec un groupe dans une entreprise où vraiment c'était touchant de voir des hommes être
stupéfaits finalement de la mesure de leur sensibilité et de ce qu'ils avaient laissé tomber finalement pour coller finalement à des représentations issues de la culture, de la famille, etc., etc. Et de la même façon qu'il y a des femmes qui laissent complètement de côté leur sensibilité pour coller aux exigences apparentes des représentations. Oui, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que chacun s'éloigne finalement de ce qu'il est. Les femmes veulent ressembler à un modèle un peu mythifié, fantasmé du manager, un peu solide, on montre rien. Et puis l'homme, lui, il a laissé au vestiaire sa part de féminité pour plutôt incarner une forme de virilité, d'assurance, incassable. Incassable. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est-à-dire qu'il y a en plus la représentation du père de famille, même si ça paraît un peu d'un autre âge, mais qui doit assurer l'avenir de ses enfants. Et moi, je suis toujours très touchée de voir ces hommes qui tout d'un coup tombent le masque. Alors c'est vrai que je suis dans un métier de l'intime, donc les gens parlent et expriment à la fois leur tristesse de ne pas avoir vu leurs enfants grandir, leur tristesse d'avoir laissé de côté des dimensions artistiques, créatives ou que sais-je. Et finalement, l'un comme l'autre, on a tous perdu la bataille, quoi. Mais c'est intéressant parce que quand on va au bout de votre processus, quand vous accompagnez, quand vous faites parler, quand les gens finalement posent leurs valises, prennent le temps aussi de parler d'eux-mêmes, il n'y a pas un moment donné où le processus va jusqu'à dire finalement je renverse la table, finalement la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire une sorte de regard sur soi-même qui fait dire que est-ce que je ne suis pas arrivé au bout du chemin là ? Eh bien, alors ça va dépendre beaucoup de la position où on est dans sa vie, en une part. Moi, j'ai vu effectivement des dirigeants faire un vrai retournement personnel pour aller dans une autre dimension et intégrer les deux parts et ensuite les diffuser dans leurs entreprises. Il y a aussi des dirigeants qui n'y arrivent pas parce que le choc est trop rude, parce que le courage que ça demande n'est pas là, parce que ça demande aussi de prendre des risques. Les pionniers sont souvent seuls. Ça, les pionniers, vous voyez, vous qui traversez des zones reculées du Canada pour aller voir ces chefs amérindiens. Donc il y a un peu un caractère métaphorique finalement à ce que vous faites dans votre vie personnelle, cette espèce de cheminement un peu complexe pour aller chercher des enseignements. C'est un peu ce que vous faites finalement, vous faites ce chemin vers eux pourquoi pour les éclairer sur quoi finalement ? Sur eux-mêmes ? Ce chemin vers les dirigeants, ouais. C'est-à-dire, moi, ce qui compte beaucoup pour moi, c'est comment chacun peut devenir l'être humain qu'il est appelé à devenir. Et puis, je pense que plus on fait la paix en nous, entre les deux dimensions masculines et féminines, plus la paix extérieure va s'installer. Je pense qu'on a tous intérêt à ça, et notamment en ce moment, l'environnement nous rappelle bien que nous avons tous une part de responsabilité dans ce qui se passe. Donc voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est vrai que quand je vais... moi, je me suis beaucoup interrogée sur qu'est-ce qui fait que je suis aussi sensible à la dimension amérindienne. Et je crois qu'on porte tous en nous un sauvage qu'on a laissé tomber, qu'on a essayé d'éduquer, de redresser et qui demande qu'à vivre et à s'exprimer, parce que c'est là aussi où est notre puissance, notre créativité, etc. Et entre le point A de la première rencontre avec ces fameux dirigeants que vous accompagnez, parce que c'est votre métier, c'est votre activité aujourd'hui, et puis le point B, le point C, qu'est-ce qui s'est transformé en eux, puisque vous les avez rencontrés une première fois, vous les avez scannés. Oui. Comment ils se sont transformés à l'aune de votre rencontre ? D'abord, ils osent beaucoup plus exprimer leur ressenti, leur sensibilité. Une forme d'armure, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils arrêtent de se raconter une histoire pour être en lucidité avec eux-mêmes, qui est quand même le point de départ de tout chemin de transformation, qu'il soit individuel ou collectif d'ailleurs. Et ça passe par le biais quoi déjà de la parole avec eux, c'est diagnostiquer, et ensuite de cheminer. Comment ça fonctionne ? Vous restez combien de temps avec eux ? Alors, ça va beaucoup dépendre. Il y a des entreprises et des dirigeants que j'accompagne depuis 3 à 4 ans. D'autres, c'est beaucoup plus ponctuel parce que leur besoin est plus ponctuel et qu'ils n'ont pas envie de s'engager dans une aventure plus large. Mais effectivement, le chemin de transformation personnelle, il n'est jamais fini. Et selon le dirigeant, selon ses responsabilités, selon son âge aussi, on va aller de plus en plus loin jusqu'à effectivement étendre sa propre transformation personnelle à tout son écosystème professionnel. Pour conclure notre échange, vous considérez aujourd'hui que c'est un faux débat, le management genré, ou c'est une représentation que nous faisons ? Parce qu'en termes effectifs, je n'ai pas les chiffres, on ne sait pas comment se répartit, d'ailleurs vous ne les avez pas non plus, entre les manageuses et les managers, mais c'est plutôt une représentation de notre société. Manager, c'est un métier d'homme quoi, dans la représentation. En tout cas, voilà, c'est un métier masculin, c'est un métier qui porte des dimensions masculines, et c'est qu'une représentation, et il ne tient qu'à nous, femmes et hommes d'ailleurs, et nos enfants, et puis tous ceux qui ne sont pas déterminés par femme ou homme, de créer quelque chose de nouveau, comme le disait Marguerite Yourcenar, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de coller à une représentation issue d'années en arrière. Yourcenar, c'est, en parlant de l'égalité des droits, c'est partir tôt le matin avec son attaché-caisse et de revenir tard le soir. Si on fait ça, on n'a rien compris. On n'a rien compris. C'est ce que vous évoquiez, c'est-à-dire que vous leur dites aussi, prenez le temps d'aimer ceux qui sont autour de vous, de prendre le temps aussi de la bienveillance
dans vos espaces personnels, puisqu'en fait, ils sacrifient beaucoup de leur vie personnelle. Oui, oui. Il y a beaucoup de chagrin chez beaucoup de managers, de dirigeants, de voir tout ce qu'ils ont laissé de côté. Et malheureusement... Et c'est un prix très cher. Ils le payent très cher. Oui. Parce que quand ils se retournent, évidemment, il y a une forme comme ça, comme vous dites, de grande tristesse. Oui. Parce que c'est perdu, définitivement perdu. C'est perdu, voilà. Prenez donc le temps aussi de passer et de partager des moments avec vos proches, tout en vous investissant à 150% dans votre boîte. Merci Marianne Olivier, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Pichiki Mikana, je m'en lasse pas. La voix du bison en Algonquin, qui est une région centrale du Canada, chez les Amérindiens. Peut-être si vous avez l'occasion, allez donc rencontrer ces grands chefs pour faire ce parcours initiatique. Restez une seconde avec moi, Smart et Réglo, c'est tout de suite. Le droit, rien que le droit, et on parle de l'inaptitude au travail avec une experte. Justement, c'est tout de suite.